Bonjour et bienvenue au Sommet des plantes médicinales. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Natacha Imbeau. Bonjour Natacha. Bonjour. Donc, tu es présidente directrice générale et copropriétaire de l'Herbotech, une des grandes écoles d'herboristerie au Canada. Tu es également herboriste thérapeute accrédité. Et Mhm. après, tu es très prolifique, voilà, avec des rédactions d'articles dans toutes les directions, de formation en PNL, etc. Enfin bref, un CV euh, assez conséquent, on va dire. Mais là, on va se concentrer sur la partie plante Ouais, médicinale pour cette partie-là. On va parler dans cette interview de l'utilisation des plantes médicinales lorsqu'on est dans des situations d'infection, lorsqu'il y a infection. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours qui est un peu particulier et qui t'a amené, toi, à t'intéresser mhm. à cette dimension-là des plantes médicinales? Ben, en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle, à l'énergétique, à plusieurs aspects dès l'adolescence. Donc, j'ai commencé par des formations plus en énergétique, en magnétisme. Bon, j'en ai fait plusieurs types au cours des années. Puis, euh, j'ai eu différentes infections pour me rendre compte finalement que je réagis vraiment pas bien aux antibiotiques. Donc, je fais des réactions où j'ai des arrêts respiratoires, des réactions vraiment pas agréables. Donc, ça m'a amené tout ça. Mon corps, finalement, m'a amené à chercher des outils. Puis, l'herboristerie, finalement, s'intègre dans ces différents outils-là que je suis allée chercher pour prendre soin de moi. Donc, c'est un parcours, ça fait plus de 33 ans maintenant, là, même 34 ans que je suis en cheminement, en santé naturelle, en herboristerie. J'ai fait des formations aussi en alchimie, en spagyrie à différents niveaux. Et vraiment, ce que j'aime, c'est vraiment l'herboristerie finalement dans sa forme qui est simple et qui est accessible, qu'on peut faire à la maison. C'est vraiment ce qui me passionne le plus. Puis c'est ce qui m'a amené finalement à faire une formation professionnelle pour devenir thérapeute, aller chercher plus d'outils pour moi, mes proches, mais aussi en faire une profession parce que j'en ai vraiment développé une passion. Puis en 2002, l'école où j'avais étudié, l'Herbotech finalement, qui est une école qui a été fondée en 1994, qui est la plus ancienne école francophone là, au Canada en herboristerie. Ben, finalement, la personne qui était propriétaire cherchait de la relève et tout. Et nous, ça nous parlait beaucoup, moi et mon partenaire de vie, parce qu'on cherchait une entreprise qui était en lien avec nos valeurs, qu'on pourrait avoir à la campagne. On a aussi fait ce qu'on appelle le homeschooling, l'école maison, pendant 13 ans à nos 4 filles, qui sont maintenant des adultes. C'est ça. Finalement, ça a été de fil en aiguille. On a repris au niveau de l'Herbotech l'enseignement pour amener encore plus loin la formation que ce qu'elle était à l'époque. Fait que c'est vraiment une passion. C'est pour moi, l'univers des plantes médicinales, c'est un univers d'apprentissage sans fin. Tu sais, tu rouvres, c'est comme tu ouvres une boîte, puis tu découvres une plante, une autre plante. Je me souviens, quand j'habitais sur la rive sud de Montréal, ben, c'est un environnement où il fait plus chaud, il y a moins de neige l'hiver, il y a certains types de plantes qui poussent là-bas. Et maintenant que je suis sur le nord, au nord de Montréal, sur la rive nord, quand je suis arrivée ici, il y avait plein de plantes finalement que oui, j'avais déjà vues, mais que je ne m'étais pas penchée sur leurs propriétés médicinales. Et c'est vraiment un univers de découverte infinie. Et moi, c'est une des choses qui me passionne. Puis une des choses que j'aime beaucoup, c'est ce que j'appelle l'herboristerie qui est de mon terroir, qui est de mon environnement. J'aime beaucoup apprendre à connaître ce qui m'entoure pour, oui, développer de l'autonomie, mais aussi, je trouve que c'est beaucoup plus écologique de travailler avec les plantes qui poussent autour de chez moi qu'une plante qui vient de l'autre bout du monde, qui a été récoltée je ne sais pas comment, qui a été transformée je ne sais pas comment. Donc, c'est pour moi, ça, c'est un point qui est super important. Donc, fait que je pense que le côté aussi, avant de devenir herboriste, puis de m'intéresser au niveau personnel aux plantes médicinales, ben, je faisais de l'éducation relative à la protection de l'environnement en 1988, 89 et 90. Donc, donc, ça fait quand même longtemps. Et ce côté-là écologique, pour moi, a toujours été très présent, le lien à la terre, de prendre soin de la terre. Puis, ben, ça se transpose maintenant avec les plantes médicinales, avec l'herboristerie.
dans ce qu'on enseigne, dans ce que j'enseigne personnellement, mais aussi à travers l'herbothèque là, que je dirige, parce que bon, je fais un peu la direction pédagogique de contenu de tout ça aussi. Donc, c'est ça. Fait qu'en gros, Et voilà. et c'est vrai que c'est un point de vue qu'on retrouve tout au long de ce sommet et même du précédent sommet des plantes médicinales. L'importance en fait d'aller regarder les plantes qui sont autour de nous avant d'aller les chercher à l'autre bout du monde. Oui, il y a des plantes qui sont fascinantes, qui vont pousser au fin fond de la Sibérie ou qui vont Ouais. pousser, dans les montagnes, mais on en a des tout aussi belles et tout aussi, fascinantes et intéressantes et thérapeutiquement actives, qui peuvent être très proches de nous. Ben, très Que proche de nous. Puis parfois, on n'a pas exactement la même propriété, toutes les mêmes propriétés dans une même plante, mais on peut en combiner deux, puis on va avoir un effet similaire. mmh, Donc, pour moi, je pense que ça fait beaucoup plus de sens de travailler avec ce qui est local mmh, alors pour, on est pour plein de raisons. Ouais. on se rejoint Ouais, parfaitement, ouais. sur ce point de vue. Donc, tu souhaitais nous parler, voilà, tu m'avais raconté, tu m'as raconté hors caméra que, voilà, tu avais eu des épisodes, voilà, tu as raconté rapidement que tu supportais mal les antibiotiques, mais que c'était allé quand même assez loin et tu as développé un travail vraiment spécifique sur cet aspect-là des infections et des plantes, et du lien avec les plantes médicinales. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce travail-là que tu as mené toi? Ouais, tout à fait. En fait, bon, c'est sûr que cette recherche-là d'outils m'a amené à aborder les problématiques de santé, mais aussi les problématiques infectieuses aiguës d'une façon particulière pour moi, puis qui fonctionne bien pour moi, mais que j'ai testé avec plein de personnes, incluant les clients comme thérapeutes là, pour différentes problématiques. Bon, par exemple, j'ai eu une infection à un moment donné au niveau des poumons qui était une pneumonie, puis que les deux poumons étaient complètement engorgés. Puis j'avais essayé plein de plantes, puis ça ne fonctionnait pas, des huiles essentielles et tout. Puis bon, finalement, euh, aller voir le médecin pour me faire dire, ben la souche qu'il y a cet hiver, c'est la pénicilline qui est efficace. Bon, OK, je suis, je suis allergique. Qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis d'écrire à des amis herboristes, puis dire, ben avez-vous des équivalents et tout ça. Puis, bon, finalement, ça m'a amené à découvrir Luciné. On pourra en parler un petit peu plus tard, qui est une plante que j'aimerais vous présenter un petit peu plus. Et là, de travailler avec des méga dosages, parce que j'étais rendue à une situation où, bon, j'avais un point, j'avais de la difficulté à respirer, tout ça. Et c'était avancé. Finalement, à l'intérieur de 10 jours, il n'y avait plus rien. Donc, d'avoir vraiment des très bons résultats et de retourner voir le médecin qui m'examine et qui me dit ben, c'est le fun, vous êtes la première à avoir guéri avec la première série d'antibiotiques cet hiver et je lui donne ma prescription d'antibiotiques que je n'étais pas allée chercher. Je lui avais préparé des informations sur Luciné barbu euh, pour, euh, pour lui dire, mais regardez, non, je suis allergique, tu sais, je vous l'avais mentionné, puis tout ça. Donc, Introduction en fait au monde des plantes médicinales dans le domaine de l'infection, des infections. Donc si vous voulez aller plus loin avec nous et aller, à la rencontre de cette vision, originale et vraiment, très importante que peut apporter, le regard de l'herboristerie sur les infections, vous pouvez nous retrouver au sommet des plantes médicinales en cliquant sur le lien qui est dans la description juste en dessous. À tout de suite.